Bonjour à tous et bienvenue sur cette 5e critique de Manga Art. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je m'excuse d'avoir pris tant de temps à poster cette vidéo. Je préfère d'ailleurs ne pas annoncer de délai pour la suivante. Cette semaine, je vais vous proposer de découvrir 4 mangas que j'apprécie spécialement et qui ont la particularité d'être assez réalistes. Le seul manga qui s'en écarte un peu est le premier manga que je vais vous présenter, et pour le découvrir, voici la liste du jour. Waltz et sa suite Le Prince des Ténèbres en ce qui concerne le shonen. Un manga avec beaucoup de plus et beaucoup de sang, S-A-N-G. Pour le josei, nous retrouverons Peace, une œuvre dans laquelle on aime se perdre pour mieux se retrouver. Le seinen sera quant à lui Détenu 042, dans lequel il sera grandement question d'humanité et ou d'inhumanité. Et enfin, pour le shoujo, nous voyagerons dans le monde de la mode avec Runway of Lovers. Ces 2 derniers mangas n'ont pas été présentés sur le blog, et j'en profite pour dire qu'a priori il n'y aura tout simplement plus d'activité dessus, car c'est chronophage et j'ai d'autres sites à faire tourner en priorité. Pour commencer, j'aimerais répondre de façon imagée à une question qui m'a été posée à plusieurs reprises en message privé. En effet, on m'a demandé pourquoi je ne racontais pas, ou en tout cas pas toujours, l'histoire du manga que je présente. Eh bien, comme je l'ai annoncé dès le début, mon but est de donner envie de lire ou de voir l'œuvre, alors je me suis demandé comment j'aimerais qu'on me présente une œuvre. Il se trouve que nous pouvons trouver tous les synopsis que l'on veut sur internet, mais trouver des vrais avis ou commentaires qui témoignent de la qualité du manga ou simplement son orientation artistique, c'est déjà nettement moins évident. J'ai donc décidé de proposer des mangas que j'ai aimés au travers de l'ambiance qui s'en dégage, des thèmes qu'il aborde, ou encore de ses engagements scénaristiques, artistiques et politiques. Parfois, je suis bien sûr obligé de présenter plus ou moins largement le pitch du manga, quitte même à spoiler, mais j'évite un maximum de le faire. Pour mon exemple illustré, je vais vous parler de Waltz. Waltz, c'est donc un manga dans lequel nous suivons un jeune homme un peu paumé qui vient de perdre son emploi suite à une faute grave due notamment au mauvais comportement de son patron. Ne sachant plus trop par quel bout s'y prendre, il erre au hasard du vent qui le porte tout droit vers un nouveau boss. Celui-ci lui assure avoir connaissance de ses compétences et propose de faire de lui l'un de ses meilleurs employés. Maintenant que l'histoire est en place, laissez-moi vous présenter l'envers du décor. Notre jeune héros est en réalité un tueur né dont la seule source de revenus vient de différents assassinats commandités par des individus peu fréquentables. Son dernier client n'ayant pas honoré sa dette, il lui tranche directement la gorge. Une fois dehors, toujours à l'affût du sang, un homme suspicieux l'approche, affirmant qu'il fera de lui un excellent tueur à gages, un vrai professionnel. Celui-ci tente de le convaincre en ne cessant de citer Jacques Crispin sans nous en dire plus sur ce personnage. J'ai pris cet exemple pour vous montrer que ce n'est pas une histoire que je veux vous vendre, mais bien une ambiance générale. Pour reprendre, Waltz est donc un manga à la fois extrêmement sanglant et drôle. L'humour noir y est omniprésent, sublimé par des dialogues à mon pas si humble avis des plus grands mangas. Ainsi, notre héros explique qu'il ne comprend pas que des tueurs rechignent à abattre des femmes et des enfants quand ces dernières réclament sans cesse l'égalité des sexes et que les autres seront bien adultes un jour ou l'autre. En dehors de sa violence visuelle et parfois psychologique, Waltz est un manga très humain dans sa manière de mettre en scène l'inhumanité. J'ai d'ailleurs eu l'impression que moins j'avais d'empathie, plus le héros en possédait. Waltz est également un manga déroutant qui nous fait nous questionner sur la confiance que l'on peut accorder à l'autre. On se sentira d'ailleurs plusieurs fois trahi, même en tant que lecteur. L'intérêt du manga se porte d'ailleurs à ce niveau-là, car le scénario n'est pas d'un grand intérêt, ce qui n'est en rien un problème pour une raison simple. Waltz est la suite, ou plutôt le début du Prince des Ténèbres, manga qui possède pour le coup une histoire extrêmement intéressante. Le Prince des Ténèbres relate les événements qui se produiront juste après Waltz, bien que celui-ci soit sorti presque 10 ans auparavant. Waltz s'arrête presque au début du Prince des Ténèbres, et de nombreux personnages apparaissent dans les 2 séries. Le personnage principal de Waltz est d'ailleurs l'un des personnages secondaires les plus charismatiques du Prince des Ténèbres. Si Waltz conserve une part de réalisme malgré un protagoniste increvable qui fait des sauts à en faire pâlir de jalousie une puce, son homologue part en revanche carrément vers le surnaturel avec des personnages qui possèdent des dons comme le fait de pouvoir pousser quelqu'un au suicide ou d'avoir une chance digne du pire des cocus. Dans ce manga, qui a déjà une histoire plus profonde, il sera question d'idéal, de manipulation des masses, des notions de bien et de mal et de fraternité. Je recommande vivement ces 2 mangas qui se rapprochent du seinen par leur taux d'hémoglobine et surtout par leurs approches, mais qui restent accessibles à un public jeune et averti. Les mangas peuvent se lire dans un ordre quelconque et partagent tous 2 un seul défaut qui m'a dérangé, à savoir qu'ils font partie de ces œuvres dans lesquelles on peut trouver des incohérences voire des lacunes scénaristiques à certains moments et qui vous les imposent. Vous savez, le genre de moment où on vous dit c'est comme ça, si t'es pas content, c'est pareil. Mais pourquoi est-il encore en vie? Parce que j'ai échappé à ton coup fourré. Mais c'était une bombe! Oui, mais j'ai plongé dans l'eau quand elle arrivait, voilà tout.
Mais c'était une bombe atomique! Oh, tu commences à me les briser, je suis le personnage principal, alors je vais pas mourir, c'est tout, t'es con ou quoi? Mais pourquoi est-il aussi méchant? Toutefois, certains aspects sont volontairement négligés pour nous créer de la frustration positive. Ainsi, on en apprend peu sur l'enfance du héros alors qu'on en attend beaucoup, et on se rend alors compte que c'est en fait quelqu'un de banal à la base qui a juste trouvé un moyen de se faire de l'argent. Vous l'aurez compris, j'ai beaucoup aimé ces deux titres qui proposent en plus des dessins dont on n'a pas l'habitude et que je trouve pour ma part extrêmement réussis. Vous vivrez également beaucoup d'émotions fortes et vous ne manquerez pas d'être grandement surpris plus d'une fois. Les deux mangas sont encore faciles à trouver dans les boutiques spécialisées, en particulier Waltz. Ils sont tous deux l'œuvre de Kotaro Isaka pour l'histoire et de Megumi Osuga pour le dessin. Le Prince des Ténèbres possède 10 tomes contre 6 pour Waltz qui s'est fini assez récemment. Nous allons maintenant passer à Peace qui, s'il est moins sanglant, tourne tout de même autour de la mort. Comme son titre l'indique, dans Peace, il sera question de reconstituer différents puzzles en retrouvant les pièces qui sont parsemées un peu partout, y compris à l'intérieur même des personnages. Non, aucun rapport avec le film Saw, j'essayais juste d'avoir l'air cool et de dire que les personnages allaient devoir ouvrir leur petit cœur aux autres. Son titre peut prendre énormément d'autres significations et est en cela l'un des meilleurs que j'ai croisés. En effet, ce manga se construit pour mieux se détruire, se reconstituer différemment, se redétruire, et ainsi de suite en se jouant de nous. Ainsi, après avoir assemblé les pièces de l'intrigue, nous tenterons de comprendre comment se construisent les différents personnages qu'ils ne savent pas eux-mêmes, de même que les événements qui les entourent. Mais Peace, bien plus que ça, nous perd d'une autre manière. Il est le premier manga à changer aussi souvent de fil conducteur sans que cela choque au final. Les rebondissements sont extrêmement bien écrits et pas du tout attendus. Le scénario de base, déjà brillant, trouve toujours un écho pour changer ce qui semble être sa destination du tout au tout, et ce, plusieurs fois par volume. Bien sûr, cette qualité scénaristique est sublimée par la qualité des dialogues. En revanche, si l'ambiance convainc au début et s'emballe de façon extraordinaire parfois, par d'autres moments le manque d'action ou de décor fixe auquel se rattacher peut un peu décourager la lecture, mais ces épisodes restent peu nombreux et surtout courts. Bien que ce ne soit pas contre la montre, Peace vous essouffle en vous lançant dans une véritable course. D'abord à la vérité, ensuite à la poursuite d'un personnage, pour mieux se perdre dans une quête de soi-même. Les thèmes abordés dans ce manga sont impressionnants par leur nombre, leur intérêt et la façon dont ils sont traités. Bien qu'amusant par moments, ce manga porte un regard très sérieux sur la société et s'intéresse à de multiples questions telles que l'avortement, la psychiatrie, l'égoïsme, l'amour, le respect et encore bien d'autres thèmes. C'est personnellement le côté psychiatrique de la chose qui me passionne, d'autant que l'énorme point fort de ce manga est la qualité de la psychologie de ses personnages qui sont pour certains extrêmement réalistes et pour d'autres d'un insoutenable mystère. J'ai notamment adoré le fait que deux frères jumeaux soient élevés de façon symétrique, séparés l'un de l'autre, pour voir si ces derniers allaient évoluer de la même façon ou différemment. Ainsi, ils ont été soumis aux mêmes contraintes, au même régime alimentaire et même à une maison aménagée de la même façon de chaque côté. C'est à travers la mort d'un personnage des plus mystérieux dès le début de l'œuvre, que personne ne semblait réellement connaître, une simple ancienne camarade de classe, que l'action se déroule. Ce josei, considéré par certains comme un shoujo, possède des dessins assez communs mais relativement beaux, et comme toutes les séries du genre, on y trouve beaucoup de textes qui permettent la riche quantité d'informations et de thèmes abordés. Peace est un manga de Hinako Hachihara, et on en compte actuellement 8 tomes en France, tandis qu'il est tout récemment fini au Japon avec son 10e tome. Si je devais conseiller un josei aux non-initiés du genre, voire même à ceux qui s'y sont déjà essayés mais n'ont pas accroché, c'est celui que je conseillerais car son histoire travaillée ne peut que rendre addict pour peu que l'on accroche dès le premier tome. Si ce n'est pas le cas et que vous êtes déjà lassé de vous voir délivrer seulement quelques indices sur les différents événements, pas besoin d'acheter la suite. Étant encore en cours de publication en France, ce manga est très facile à se procurer. Pour parler encore et toujours plus de thèmes que je chéris tout particulièrement et de mort, je vous invite à passer à Détenu 042 qui est mon plus grand coup de cœur des présentations de ce jour, sachant que je trouve les 4 excellents et que ces 3 premiers font partie de mes favoris dans leur genre respectif. Détenu 042 est donc le coup de cœur du jour. Ce manga m'a déchiré le cœur et les entrailles. Tout comme Peace, il fait partie de ces œuvres qui brillent par la qualité de leur scénario, de la personnalité de ses personnages, par les thèmes qu'ils traitent et par son réalisme. Pour Détenu 042, on peut même ajouter une notion d'originalité qui existe aussi dans Peace, mais qui n'intervient pas dès le début. L'intrigue du manga permet de se questionner sur de nombreuses notions telles que la liberté, le jugement d'autrui, le possible changement ou non d'un être, l'amitié ou encore l'amour. Comme vous aurez pu le comprendre, il sera dans cet ouvrage question de la peine de mort.
Pour quelqu'un qui ne connaît pas le milieu du manga, ceci prend tout de suite une dimension grave et dramatique qui peut sembler barbante ou trop lourde à beaucoup de personnes. Si au contraire on est un habitué du genre, on sait que le sujet peut être abordé de façon tout à fait simple, sans pour autant éluder le caractère compliqué de la chose. Je vous avoue qu'à la lecture du synopsis qui m'a immédiatement inspiré, je m'attendais à un seinen dans la droite lignée du genre, qui contiendrait énormément de sang, de tortures psychologiques, de scènes bêtes, gratuites et méchantes, et tout un tas d'autres belles choses. Eh bien, à ma grande et heureuse surprise, il n'en fut presque rien dans ce manga qui est une véritable ode à l'être humain, et pourtant Dieu sait que je suis misanthrope. En effet, bien qu'assez dur par moments, bien plus dans le texte que dans les images, ce manga dont on attend beaucoup de violence et qui commence d'ailleurs assez fort, se révèle en réalité incroyablement doux. Au même rythme que notre héros, qui n'est autre que l'assassin sanguinaire de 7 personnes, nous allons peu à peu nous assagir et retrouver l'innocence perdue, au moins pour ma part, de notre enfance. Toutefois, comme je l'ai déjà précisé, le manga n'en reste pas moins difficile sur le plan émotionnel, et l'est même presque plus qu'attendu, du fait que ce dernier surprenne de bien des façons. On peut notamment penser au fait que l'on nous explique dès le début qu'au même titre que ses proches, nous ne devons pas trop nous attacher à ce personnage qui est de toute façon voué à mourir dans 2 ans, comme nous le raconte le médecin qui fut le sien sur toute cette période que l'on va suivre. Toutefois, vu que l'on ne sait ni comment, ni pourquoi, les doutes sont permis et on ne peut pas s'empêcher de se prendre de sympathie pour ce personnage. Contrairement aux personnages habituels de ce genre de série que l'on va prendre en admiration pour de mauvaises raisons, qu'il s'agisse de leur folie dans Syndrome 1886, leur manque d'empathie dans Waltz, de leur pulsion meurtrière dans Heads ou MPD Psycho, ou encore du fait qu'ils soient tout simplement des connards, c'est l'aspect humain qui donne tant de charme à ce manga dont la gentillesse grandissante et l'évolution du héros le rendent bien plus charismatique que d'autres personnages dont c'est l'inhumanité qui va faire que l'on s'attache à eux. Notre héros condamné à mourir et condamné à mort fera l'œuvre d'une expérience révolutionnaire visant à déterminer ce qu'il est possible de faire en cas d'abolition de la peine de mort. Menacé par une bombe reliée à son cerveau qui explosera à la moindre pulsion meurtrière, celui-ci regagnera peu à peu goût à la vie, tandis que beaucoup seront prêts à le pousser à bout pour qu'aucun meurtrière n'ait la chance de sortir un jour. Pour mieux alléger l'histoire et le background lourd du personnage, en plus des nombreuses scènes d'émotion et parfois même d'amour, le manga bénéficie d'une grande galerie de personnages ayant tous une personnalité propre et détaillée, ce qui permet la mise en place d'un humour juste excellent qui ne vous fera que plus grincer des dents une fois venu le temps des adieux, d'autant que comme je l'ai dit précédemment, il est d'un réalisme surprenant. Détenu 042 est un manga en 5 tomes qui n'est plus tout récent et qui n'est donc pas très facile de se procurer. Pour ma part, j'ai assez facilement trouvé les 4 premiers tomes que ce soit en boutique ou sur le net, mais j'ai en revanche dû chercher longtemps le 5e que j'ai fini par trouver à 28 € sur un site d'annonce. Les dessins sont beaux sans être extraordinaires, et le petit détail en plus est le nom du manga en braille sur la pochette du fait qu'un des personnages de l'œuvre soit aveugle. Le scénario et les dessins sont de Yua Kotegawa, une habituée des seinen au scénario élaboré et qui a la particularité de rendre très humains des mangas qui ne sont pas forcément d'habitude. Pour finir sur quelque chose de plus léger, je vous propose un manga dont je n'attendais pas grand chose et qui s'est au final révélé être une bonne surprise, Runway of Lovers. Si ce n'est pas un coup de cœur comme les 3 précédents, Runway of Lovers n'en est pas moins un bon manga. Ce manga que j'ai acheté sur un coup de tête du fait de la pochette que je trouvais particulièrement réussie, est un shoujo qui suit nombre des codes habituels, mais qui sort aussi des sentiers battus par le réalisme frappant de ses personnages et le fait que ceux-ci soient un peu plus matures que la moyenne dans ce type d'œuvre. Ceci étant notamment dû au fait que les héroïnes, bien que jeunes, se produisent déjà dans le monde du travail. Tournant autour du thème de la mode, et plus particulièrement de la Fashion Week parisienne, le manga nous plonge dans la peau d'une jeune mannequin à succès dont l'ambition commence à manquer. En effet, cette dernière a choisi sa vocation pour de mauvaises raisons, et c'est sa vie professionnelle mais aussi et surtout personnelle qui risque plus tôt que tard d'en pâtir. Là où ce genre de manga nous habitue à décrire le monde de la mode comme un monde dans lequel tout le monde est prêt à bouffer l'autre pour réussir, où toutes les filles sont aussi narcissiques et méchantes que niaises et où l'amitié est impossible, Runway of Lovers s'intéresse très peu à ce penchant de la chose qu'il balaye souvent d'un revers de la main. Nous y trouvons donc une jeune fille consciente de sa chance et de son talent, qui a sacrifié beaucoup et sûrement trop pour en être là, et dont les déboires affectifs commencent à peser sur le moral. À ce moment, elle fait la connaissance d'une jeune débutante pleine d'ambition, mais surtout de gentillesse, qui pourrait bien devenir sa plus grande rivale. Même si l'auteur n'a pas pu s'empêcher de faire intervenir là-dedans la jalousie ou la crainte de l'autre, il a surtout mis les projecteurs sur ce que chacune de ces jeunes filles avait à s'apporter l'une à l'autre. Message qui pourrait s'avérer un peu gnangnan, mais c'est justement de ce côté-là que le manga tire son épingle du jeu, en montrant un côté bien plus adulte qu'on a l'habitude de le voir. À l'image de la pochette, j'en profite d'ailleurs pour dire que les 2 premières pochettes en forment une seule et même lorsqu'on les relit, les dessins de ce manga sont juste magnifiques.
Qu'il s'agisse des décors, mais surtout des personnages et de leur garde-robe, le pari est non seulement respecté, mais aussi remporté haut la main. Le public visé par ce manga doit être un peu plus âgé que l'âge habituel des fans du genre, mais je suis persuadé qu'il mérite de s'en faire un. Je mettrai plus de réserve quant au fait qu'il puisse être considéré comme grand public, mais j'ai en tout cas bien apprécié cette petite lecture qui pose tout de même des questions universelles et intéressantes, ce qui n'est franchement pas le cas de tous les shoujo. Celle-ci concerne principalement le gap entre nos envies et nos capacités, nos aspirations et nos rêves, notre situation et celle vers laquelle on souhaiterait évoluer. Runway of Lovers tient en 3 tomes et est très facile à se procurer du fait qu'il s'est terminé récemment. Le scénario est de Yuka Shibano et les excellents dessins de Wataru Tanaka. Cette critique est désormais terminée, je vous remercie de l'avoir visionné jusqu'au bout et m'excuse encore de ne pas être régulier dans ce que je poste. Je vous invite à vous inscrire à ma page Facebook ainsi qu'à mon compte YouTube et je vous souhaite une excellente suite de journée ou de soirée. À bientôt!